vous mettez des paillettes dans nos vies. Ah oui, Bande de Kevin. bande de Kevin. Ah, ça pourrait être pris autrement, ça, bande de Kevin. Allez, il est midi 34. Wow, on est tellement à l'heure, c'est fou. Et on est le 22 avril 2021. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web. Et c'est notre émission numéro 41 253. Moi, comme d'hab, hein, c'est Rémi Remouk. Et je suis accompagné de Corben. Comment il va, le Corben? Bah ça va, en live depuis ce matin, pas beaucoup dormi parce que bah, j'ai Ah, regardé beaucoup de films hein, pour assurer sur Culturosa. Donc je me suis couché ah. tard, mais voilà, ça va, en pleine forme. Fatigué, mais en pleine forme, tu vois le paradoxe. Ouais, mais hier, t'étais un peu malade. Là, ça va mieux. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ça va repris. C'était juste un petit coup de froid, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, super. Et oui, t'étais bien actif ce matin sur Twitch, là. Bah ouais, on s'est bien marré, on a testé des trucs. Enfin non, c'était cool. Ouais. C'était cool. Impeccable. Tu feras gaffe, hein, quand même, t'as un Tyrannosaurus Rex derrière toi. Ouais, mais il est apprivoisé, donc c'est bon. Il pond des œufs, Ça va. je me fais des omelettes tous les matins, c'est nickel. Des omelettes Rex. Bon, bah, trop bien, ça. Ouais, Impeccable. Bon, le sujet du jour, c'est Culturosaure. c'est ça. Donc Donc, est-ce c'est quoi le que... concept? Ah, si tu veux que j'explique, bah, le concept c'est simple, c'est Bah, que avec Rémi, écoute du nouveau. on se gave de produits culturels, on va dire ça comme ça, donc musique, films, jeux vidéo, livres, etc., etc. Et donc on vous en parle, Ouais, voilà. Donc on c'est vous en tout à parle. fait vrai. On vous donne notre avis, et puis voilà, ça peut être des trucs récents comme des trucs plus anciens, donc on s'en Mm. fout en fait. C'est un peu ce qu'on a regardé cette semaine, quoi. Ce qu'on a C'est ça. fait, Enfin, ce enfin ce mois-ci mois-ci, même, ouais, ce parce mois-ci, qu'on ouais. on en fait une par mois. Ouais. Mm. Et bien sûr, dans le chat, vous pouvez participer, hein. Vous nous dites ce que vous avez vu, vous pouvez rebondir à ce qu'on dit et tout ça. C'est interactif, hein, c'est Twitch, hein, n'oubliez Voilà, pas. personne ne parle, hein. Ils sont nombreux, mais tout le Non, monde se personne ne tait, parle. c'est religieux. Ah, il y a juste des gens qui ont dit on n'entend pas Remook, mais apparemment Si, après c'était bon. c'est bon, ouais, j'ai réparé le problème. Ah, mais ils entendent à partir de quand alors? Je sais pas. Non, c'est bon. C'est Parlez dans le c'est chat le sinon. mystère. Ah, Je le saurai ils dans le. mangent. C'est parce qu'ils mangent en même temps, c'est pour ça. Bah oui, on peut pas être au clavier et à la fourchette, hein. C'est ça. C'est sûr, hein. On peut pas tout faire, hein. Il y en a qui bossent, hein. Bon bah ouais, non mais bossez, bossez, bossez. On veut pas vous déranger non plus, hein. Nous aussi On on veut bosse, vous hein. accompagner. T'as dit quoi? Nous aussi on bosse, on est en train de bosser là. Bah oui, attendez, dis donc. Je suis déjà sur le yes. Non mais t'inquiète, on va pas vous déranger plus longtemps, hein. On va juste vous accompagner dans votre repas ou de ce que vous êtes en train de faire. Mais effectivement, c'est assez calme, ça arrive, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Hum, hum, hum. Et ouais, donc juste pour rappeler quand même, on a une rotation. Chaque mois, les émissions reviennent. Donc là, c'est Culturosaure. Donc dans un mois, on refait Culturosaure. Et puis on tourne comme ça sur quatre trucs. Donc semaine prochaine, on a un ou une invitée. D'ailleurs, c'est validé, on peut peut-être en C'est parler. validé, ce sera une invitée qui s'appelle Jacinthe et qui est UX designer, donc elle pourra nous parler de graphisme, d'expérience utilisateur, de choses comme ça. Voilà. Exactement, ça va être trop cool. Yes. Ensuite, on tombe sur un quiz, le Quizosaure. Et puis ensuite, une émission que à deux, où on prend un sujet et on en discute comme d'habitude, hein, le côté webosaure, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, comment on connaissait les trucs, si ça évoluait dans le bon sens ou pas, etc. etc. Yes. Voilà, voilà. Donc, Culturosaure, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Comment que tu le sens? Bah écoute, je peux commencer. Je vais parler d'un film qui est ancien, mais je l'avais toujours pas vu. Donc bah je me le suis mis un peu comme ça. Je crois qu'il était sur Amazon Prime, il me semble, hein. C'est comme ça que je suis tombé Ouais, dessus. Et c'est Logan. Voilà, le Logan. film Logan, donc qui raconte l'histoire de Wolverine. Alors c'est un film qui est sorti en 2017, je crois. Je vais vérifier ça. Ouais. Mais donc ça date un petit peu. Mais voilà, donc c'est dans le, on va dire, l'univers des X-Men, hein. Ça se situe bah, juste après le précédent qui s'appelait Wolverine. Je crois qu'il était au Oui, Japon, et c'était un truc comme ça là. C'était le combat c'est de la bagarre au l'immortel. Japon, ouais. C'était de la bagarre au Japon. Et là, bizarrement, en fait, ça se passe dans le futur. C'est-à-dire qu'il est en 2029, je crois, de tête. Je sais plus, je crois que c'est ça, 2029. Et donc, bah, c'est un peu genre Logan le loser, quoi. Tu vois, Mm, mm. moi, je vais pas, c'est toujours difficile de parler de film, après tout le monde l'a vu, donc je peux peut-être spoiler un peu, mais Ah, on peut dire que bah, il légèrement, est quoi. beaucoup plus vieux, Ouais, il est plus vieux, il fait un boulot un il est un peu peu, tout seul. ouais, il est un peu tout seul, il fait un boulot normal, il s'occupe, enfin, il traîne avec deux anciens X-Men aussi, qui sont un peu en bout de course.
Et il y a plus, en fait dans cet univers, il y a plus de X-Men, en fait. Il y a plus de mutants. Parce que, voilà, il y en a plus. Je sais pas comment. Enfin, ils ont réussi à stopper les mutants, en fait. Je sais plus comment Et il ça y en s'appelle. a plus beaucoup s'il en reste. Ouais, c'est ça. Il y a comment ça s'appelle, tu sais, les méchants, quoi. Les méchants, je sais plus leur nom, mais c'est une espèce d'association de méchants qui ont bloqué un peu les mutants, justement, les ont empêchés de se développer. Donc il n'y a plus de mutants, Ouais. donc François Xavier il est au chaume du. Enfin voilà, ils sont tous sur le carreau. Et puis là, d'un coup, il se passe un truc. Voilà. Un coup, là, il se passe un truc. Ouais. Il y a des nouveaux mutants qui arrivent et ça part, ça part. Et franchement, je l'avais pas vu à l'époque parce que le précédent Wolverine m'avait vraiment gonflé. Je m'étais fait chier, quoi. Je n'avais pas trouvé ça très intéressant. Puis là, je me le suis mis un peu comme ça, quoi, pour voir. Et vraiment, j'ai bien accroché, quoi. Je l'ai trouvé cool, je l'ai trouvé bien actif, quoi. Il y a quand même pas mal de scènes d'action et tout, c'est cool. Et vraiment bien, quoi. C'est un bon cru, quoi. J'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, t'as dû le voir il y a Ouais. quelques années maintenant, mais. Bah ouais, c'est ça. Alors en fait, le tout premier Wolverine, il était vraiment nul. Et après, quand ils ont fait celui avec les samouraïs et tout, j'ai trouvé sympa parce que bon, c'est assez bidon comme histoire, mais les bagarres, elles sont cool, quoi. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et Logan, je m'attendais pas à grand-chose. Et au final, j'ai trouvé encore, enfin, vraiment mieux et vraiment un bon film, même, je dirais. Parce qu'on le voit, comme tu dis, on le retrouve dans un truc un peu plus original où les personnages sont plus vieux, où tu sens qu'il s'est passé des trucs il y a un peu plus d'âme quoi dans le film. C'est un peu moins bidon et simple quoi. Et Ouais, puis c'est il y a ça, un ouais. côté un peu violent aussi. Dès le début, il y a de la bagarre ouais, Logan il a pas trop de pitié pour les méchants quoi. Ouais, c'est assez crade, hein, c'est assez gore. Ouais, Ouais, ouais. et ça c'est assez rafraîchissant. Et puis puis bah pareil, les bagarres sont trop cool et tout ça donc j'ai trouvé ça sympa ouais, j'ai Ouais. bien aimé. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, Logan, bon, c'est vieux, hein, 2017, mais ouais, très bon film. Voilà. Après, je rentre Ouais. pas plus dans le détail, mais bon, moi j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé ce Ça truc. parle X-Men, bah, pour se resituer un peu la chronologie, parce qu'il y en a qui demandent s'il y a question de voyage dans le temps et tout ça. En gros, il y avait les films X-Men des années 2000, et après ils ont fait un reboot avec, comment ça s'appelait là? First Class, qui en gros se passe bien avant, dans les années 60-70. Et finalement, dans la suite Days of the Future Past, et ils vont dans le futur, dans le passé, machin, et tous les trucs se croisent, et on se retrouve avec un mélange de tout ce qu'il y a pu avoir avant. Et Wolverine, il évolue un peu, comment dire, dans une trajectoire à Parallèle. part de tout ça. Ouais, un peu Et donc là, parallèle. quand on le voit dans Logan, on sait pas vraiment de laquelle réalité ça vient, quoi, mais voilà, c'est un futur un peu alternatif, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça doit être un futur un peu alternatif parce que bon, déjà 2029, on n'y est pas encore. Je crois que c'est ça, 2029. Et après, voilà, il se passe des choses enfin, en tout cas, les films qui sont sortis après coup, les X-Men, etc., qui sont sortis après. Déjà, je me souviens plus si on voit Logan dedans ou beaucoup Logan. Ouais. Mais en plus, bah voilà, il n'y a pas de. Enfin, les personnages n'ont pas encore été impactés. Donc là, ouais, c'est vraiment un film. C'est après tout ce qui C'est à sort. part. C'est à part, ouais, c'est un autre truc, quoi. Ouais. Mais le Logan et Wolverine, du coup, dans les nouveaux films, il apparaît très peu, il est juste en caméo, si vous voulez. C'est ça, ouais. Donc, Ouais. enfin, quoique dans le 2 on le voit quand même pas mal. Mais après, ouais, dans le un et dans le 3 on le voit à peine, quoi. Faut croire que le cachet de Hugh Jackman a augmenté. Ils sont pas Il a plus. fait ses films, bah du coup, il a fait les films Wolverine où il y avait que lui, donc je pense que c'était plus cool pour lui. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Mais ouais. Bon, bref, ils ont essayé de rebooter un peu tout, et c'est vrai que tous les films sont pas forcément bons, quoi. Ouais. Mais Logan, ouais, Logan est cool. Et Mm, mm. il y a pas d'autres films avec lui prévus, hein. Non, bah il a dit que ce serait le dernier. Euh, il a un peu bataillé pour faire ça, parce qu'en fait, il y a une histoire dans les comics qui s'appelle Old Man Logan, qui prend un peu ce genre de concept. Ouais. Il a dit bah, je vais en faire un dernier, ce sera celui-là, et il a bataillé pour le faire. Et il a dit bah après j'arrête, c'est bon quoi, je vais devenir trop vieux. Hmm. Et là il est au top de sa forme physique, on va dire. Ouais. Il a fait une petite apparition dans Deadpool 2. Euh, Ah ouais? Je me ouais. souviens plus. Ah oui, mais oui. Après, Ouais. ouais. Voilà. Mais sinon, c'est tout, quoi.
Mais dans Deadpool 2, c'est lui de l'époque. Enfin, il n'a pas Oui. retourné un truc. Ouais, C'est ouais, des ouais, c'est images ça. C'est scène. d'un autre film. Ils appellent ça une scène post. Enfin, montée avec des images d'archives du film C'est X-Men ça, Origins. Voilà. exactement. Donc, Voilà, on va pas trop spoiler, mais ce sont d'anciennes images. voilà. Mm, mm, Et exactement. ouais, Deadpool Do nous dit Dead Tattoo. J'ai effectivement une poule qui s'appelle Deadpool, hein. Je l'ai appelée Deadpool. Oui, Voilà. Elle est trop mignonne. Je l'aime. il faudra que tu nous fasses comment on dit, un trombinoscope avec tes poules aussi, Ouais, c'est ça. quand même. Je vais leur mettre un job officiel. On va faire des emplois fictifs au sein de WebOzor Company, International Company, là. La poule compagnie. Bon, allez, vas-y, à toi. Eh ben, écoutez, si on reste un peu dans les super-héros, il y a une série que j'ai découverte récemment, là, qui est en cours de diffusion, donc c'est même pas fini ni rien, et qui est financée et diffusée chez Amazon Prime, qui s'appelle Invincible, donc Invincible. Ouais. D'ailleurs, attendez, moi j'avais écrit Invisible sur ma liste. C'est Invincible, Invincible. Multiple Et en autocorrection. gros, c'est une adaptation de comics, écrit par Mark Millar, donc celui qui a bossé sur Kick-Ass, si vous connaissez, qui a pas mal bossé justement sur des trucs de Marvel ou DC quand même aussi à l'époque. Mais voilà, il a fait les Kick-Ass, il a fait, si je dis pas de conneries. Ah non, mais n'importe quoi en plus, je confonds. Non, Mark Millar, c'est un autre truc. Là, c'est Robert Kirkman, qui est celui qui a fait Walking Dead et tout ça. D'accord, ok. Voilà. Et donc c'est lui qui a scénarisé cette BD. Et là, ils en font une adaptation. Et il s'occupe aussi de l'adaptation, en partie en tout cas. Il s'assure que ce soit bien fidèle, etc. etc. Et donc ça peut faire penser sur certains aspects à... comment ça s'appelle ça déjà? Mince. Avec Homelander et tout, là. Euh, Non, alors là, c'est pas du tout les la trucs. série de super-héros qui est sur Amazon. Ah, oui, 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 oui. C'est The Boys. The Boys, Boys, ouais, voilà. c'est ça. Ça peut faire penser à The Boys parce que ça reprend des archétypes de super-héros qu'on connaît. On a carrément des clones de super-héros connus, hein. Genre, t'as le clone de Batman, t'as le clone de Flash, D'accord, ouais. etc. Hmm. Un peu comme dans The Boys, hein, t'as des clones. Donc là-dessus, c'est assez. Ça y fait pas mal penser. Aussi parce que c'est assez sanglant, il y a des bonhommes, des personnages bien débiles, il y a un côté un peu cynique avec. Comment dire? Les super-héros, s'ils ils existaient vraiment dans la vraie vie, ils seraient pas forcément tout gentils ou au contraire tout méchants. Et il y aurait des nuances, il y aurait des personnages qui influencent les uns les autres, il y aurait de la politique, etc., on va dire. Hmm. Donc ça ressemble à The Boys sur ce point-là. Sauf que, alors déjà, c'est en animé, donc c'est un dessin animé. Ouais. Donc ça va beaucoup plus loin dans le gore, tout en étant moins visuellement dérangeant, on va dire. Mais bon, là, si vous voulez voir des têtes qui explosent, des gens qui se font découper en deux et tout, bah, vous en aurez, il n'y a pas de souci. Euh, et je peux pas spoiler, mais disons que ça va beaucoup plus loin. Et il se passe. En gros, vous regardez le premier épisode, vous vous dites, ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On voit l'origine story du personnage principal, on voit comment il s'intègre dans l'univers, etc., etc. C'est très bien raconté et tout. Et il y a un moment où il se passe un truc et vous dites, bon, bah là, il faut absolument que je vois la suite. Et c'est vraiment, vraiment, ce passage-là est vraiment trop, trop cool. Et on se dit que ça peut, que voilà, enfin, on veut connaître la suite. Et dans les épisodes suivants, il y a toujours des petits trucs comme ça qui sont assez originaux et qui donnent envie de s'accrocher. Donc, franchement, même si c'est pas fini, je conseille de voir au moins le premier épisode. Et par la suite, ben voilà, vous verrez si vous avez envie d'en voir plus. Mais franchement, c'est très prenant et original, quoi. D'accord. Voilà, Cool. je conseille Invincible sur Amazon, Amazon Prime et tout ça. Ah, j'ai pas vu du tout ça. Très bonne surprise. Et c'est des épisodes de 30-40 minutes. Donc, pareil, ça se regarde plutôt bien, hein, c'est pas... Ah, mais c'est un genre de dessin animé? Ouais, c'est ça. C'est D'accord, dessin animé. ouais, ok. Non, mais j'avais Mais pas vu pas pour les d'image encore, enfants, ouais. hein. Oui, oui, d'accord, j'imagine, C'est ouais. Ok. vraiment sanglant. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, quoi. C'est ça. C'est bien. Ouais, là-dessus, c'est bien. Il faut de la Bon, violence. il faut, il faut. On nous demande ce qu'on a pensé de Wonder Woman 84. Alors bah Tu l'as vu ou pas? moi étant officiellement amoureux de Gal Gadot, j'avais beaucoup aimé Wonder Woman 1. Voilà, Oui. c'était notre rencontre avec Gal. Et par contre le 2, franchement, Nul.
Ouais, ouais, bah, pas On est nul, je dirais d'accord. pas Ah nul, mais si, nul. en fait, je me suis grave fait chier, ouais. Ouais, je l'ai regardé parce que, pour la cause, quoi, en soutien Ouais. à Gal Ah d'accord. Gadot, soutien à Gal Gadot, mais c'est tout, hein, je me suis arrêté. Ouais. Enfin, Bah, moi j'ai regardé parce que bah voilà, Wonder Woman, le premier était pas mal, donc pourquoi pas le deuxième. Mais Oui, non, j'ai voilà, vraiment ouais, pas non, aimé. non. Non, non, Et non, c'est j'ai hésité à décevant. aller jusqu'au bout, mais pareil, je me suis dit bon peut-être qu'après c'est mieux. Moi, j'étais jusqu'au bout, mais ouais, non, je me suis un peu fait chier, ouais, j'avoue. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment nul à tous les niveaux. Bon, quelques belles images quand même. Ouais, ouais, ouais. Faudrait une version longue en mode Zack Snyder. Ouais, ou une version courte au contraire, parce que c'est Ouais, long, hein. Waouh. peut-être. Non, non, je vous déconseille, hein, si vous avez mes premiers. Alors peut-être que c'est parce que j'ai que vu le un et le 1984, peut-être qu'il fallait voir les autres entre deux, mais, euh, mais je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai vu quelqu'un qui faisait cette réflexion et j'ai trouvé ça intéressant. Je fais un petit aparté, mais parce que comme c'est un film qui est sorti, qui est pas sorti au cinéma, en fait, il est C'est vrai. sorti que sur les plateformes. Mhm. Est-ce que ça te fait ça, à toi aussi, quand il y a des films maintenant qui sortent, bah, plus au cinéma, hein, des grands films, des blockbusters, etc., mais qui sortent directement sur Netflix ou sur les plateformes HBO et compagnie, en VOD, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont moins bien ou que c'est des sous-films? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, non, moi j'ai pas ce sentiment-là parce qu'il y a pas mal de films enfin le cinéma j'y vais pas tant que ça, D'accord, et du ouais. coup il y a pas mal de films même des gros films d'action ou quoi, que j'ai vu que chez moi quoi. Et Ouais, mais... ça m'a jamais choqué, non. Par contre c'est vrai que bah, l'expérience cinéma c'est encore autre chose, hein. Oui, oui, Et, oui. Ouais, mais il y a un mais, petit... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit déclassement parce qu'en fait, on a quand même associé, tu sais, par exemple, quand tu avais un film, un blockbuster qui sortait et qu'après, il mm, sortait l'épisode 2 juste en cassette vidéo ou en DVD parce qu'il sortait pas au oui, cinéma parce qu'il était pourri. c'est vrai. Là, on a cette impression. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un peu cette impression-là aussi Ouais, 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 ah je ouais, comprends. Wonder Woman 2 est sorti, pas au cinéma, mais que en VOD. Oui, c'est Euh, un film un peu il est un peu punchy. moins bien, quoi, tu vois. Mais bon, Ouais, c'est pas forcément vrai, hein, mais c'est juste un sentiment, quoi. C'est marrant. je comprends. Je sais pas si ça vous fait ça J'avais aussi pas dans le chat. pensé. Après, c'est vrai que j'ai pas trop ce truc-là, mais c'est vrai que bah, quand tu vois la suite d'un film où justement ils changent le réalisateur, les acteurs ou des trucs comme ça, tu sais Ouais, que ça part mal, quoi. ouais. Et là, ce qui est étonnant, c'est que bah, c'est même réalisatrice, même actrice, enfin tout pareil, mais il y a un changement à côté duquel on pourrait passer, c'est la co-scénariste principale, Oui, t'en avais enfin le parlé de scénariste ça. principal, pardon, et la réalisatrice était juste co-scénariste ou pas du tout scénariste d'ailleurs sur le premier, je sais plus. Et là, en fait, elle a sauté. Et du coup, c'est la réalisatrice qui a scénarisé. Et bah, je pense que tout vient de là, hein. Mm. Ouais, 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 peut-être. Je sais pas, en fait, Et ouais. c'est possible, mais c'est Il y dommage, a quoi. vraiment une grosse différence, hein. Même les personnages, tu les reconnais à peine, dans le sens où ils n'ont pas le même caractère et tout. Enfin, c'est. Ouais, ouais, c'est vrai que ouais, même ouais, ouais, enfin, on va pas spoiler. Mais bon, bref, ouais. Mais oui, les personnages qu'on retrouve, on les retrouve pas pareils, quoi. Mm. J'ai envie, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Un peu décevant. Vivement Wonder Woman numéro 3 quoi. Bah, 1985, du coup, j'imagine. Dans la S'ils DeLorean. sortent dans l'ordre. Non, mais ouais, je sais pas après ce qu'ils ont de prévu là chez DC, parce que bah, ils ont ressorti le Justice League machin. Ah si, il y a Suicide Squad qui va sortir. Ah ouais, ouais, Qui ça c'est s'appelle The Suicide Squad, alors que le premier film s'appelait juste Suicide Squad. Donc c'est même pas le 2 ni rien. c'est un reboot? C'est à moitié, bah, c'est à moitié un reboot, mais en même temps la suite. Enfin, Ah, ils se donnent bon, là où trop ça peut être bien, à c'est que Hollywood, hein. c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Hmm. Donc il a quand même fait des bons films. Ouais, On bon peut bah se on verra. permettre d'y croire. Ouais, on y croit. Bah, moi, Suicide Squad aussi, pour faire encore une aparté, Ouais. franchement, ça me faisait pas envie. Suicide Euh, Squad, il était nul. ouais, et ça me faisait pas envie, et en fait, il était nul. Méga bouse. Par contre, après, quand il y a eu euh, Harley Quinn, enfin les épisodes avec Oui. Harley Quinn, je sais même plus comment il s'appelle. Il y a eu Harley Quinn La la formidable. fantabuleuse Ouais, histoire c'est ça, voilà. incroyable d'Harley. Ouais, Et ça, c'était vachement j'ai bien. trouvé sympa. Ouais, j'ai trouvé Ouais, il est ça bien. bien. Ouais. Mm. Ouais, il est bien. Ouais, non, non, mais c'est ce que je dis, ouais, je suis d'accord, je l'ai trouvé vraiment bien. Pardon, non, c'est dans l'oreillette, il y a la régie qui dit daube, daube, daube. Ah non, non, pas Daube, 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 non, très très bien. Très très bien. Ouais, je trouvais bien. Ouais, très cool. Bon, Mm. bref, moi Oui, je vais vous parler d'un film. trêve de super-héros peut-être. Ouais, Ouais. trêve de super-héros, je vais vous parler d'un film français de France avec un français que vous connaissez qui s'appelle
Albert Dupontel, qui est d'ailleurs le réalisateur du film. Il joue dans son propre film. Et, un Yeah. très connu, Albert Dupontel, qui fait enfin, moi j'aime bien ses films, je trouve que c'est toujours un peu barré ce qu'il fait. Et une Belge très française, hein, parce qu'elle est naturalisée aussi, qui s'appelle Virginie Fira, que j'aime beaucoup aussi. Et donc du coup je me suis dit, tiens, Virginie Fira j'adore, Albert Dupontel j'adore, bon, on va regarder. Et donc c'est une comédie, mais, vous savez, un peu dramatique, hein, qui s'appelle Adieu les cons. Et Hmm. c'est pas du tout geek, hein, il n'y a pas de super-héros, tout ça, donc remballez Oh, vos histoires. Mais en gros, voilà, on a Virginie Fira qui incarne une femme qui a un peu plus de 40 ans, qui est malade, gravement malade, etc. Et qui veut retrouver en fait sa fille qu'elle a abandonnée quand elle avait 15 ans, et voilà. Et donc, l'administration, c'est compliqué en France. ah oui. Donc elle Ah oui, part, oui. euh, elle part en lutte contre l'administration, et c'est là qu'elle croise Albert Dupontel qui lui est un mec qui bosse dans la sécurité informatique. C'est assez marrant parce que il a pas du tout le profil du gars qui va hacker des trucs et qui va faire de la sécu, quoi. Mais bon, c'est Ouais. rigolo. Qui lui aussi est un peu déclassé parce que vieux et remplacé par des jeunes, quoi. Voilà, et donc après ils se lancent ensemble, quoi, en fait, si tu veux. Après c'est un, c'est un Ok, ok. chemin c'est un chemin Ça devient qui, un qui mène buddy ensemble. movie un peu. Ouais, c'est ça, c'est un buddy movie. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Et c'est à la fois drôle, puisque c'est Albert Dupontel, enfin, c'est amusant, et en même temps super triste. Enfin, super triste, en tout cas émouvant et un peu tristoun à certains moments. Bah, c'est Ouais. du Albert Dupontel, quoi, voilà, c'est ça. Mais, D'accord. mais j'ai Ouais, bien enfin, aimé, j'ai plusieurs trouvé films. ça cool, quoi. Ça passe vite, c'est sympa. Enfin, ça passe vite dans le sens où on s'ennuie pas, hein. Oui. C'est pas dans le sens c'est chiant, mais ça passe vite. Donc je vous le conseille, vraiment, en film. Adieu les cons. Adieu les Alors, cons. il était censé sortir au cinéma et finalement il n'est pas sorti. Qu'est-ce qui se passe avec ce film? On le trouve où? Alors ça, j'en sais rien du tout. Moi, je l'ai trouvé quelque part. Maintenant, Ouais, maintenant, je sais pas. Franchement, je sais pas s'il est prévu qu'il sorte ou pas. Voilà, j'en ai aucune idée. J'ai j'essaie pas de regarder un suivi. peu ce qui est indiqué. J'ai pas suivi la chronologie là sur le truc. Mais Ouais. Mais dans tous les cas, tu conseilles, hein. ouais, ouais, je conseille, je conseille. C'est sympa, c'est bien. Voilà. Ah oui, mais il y a quand même. Attendez, il y a eu plein de récompenses. Ouais, il y a eu, c'est quoi un Oscar, non? C'est quoi? Attends, C'est un récompense au César, pardon. César César, ouais. 2021. Ils ont déjà eu lieu les Césars 2021? Ah oui. Bah oui, oui, souviens-toi Mais avec. meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur en second rôle pour Nicolas Marié, meilleur scénario original, Ils ont meilleure eu 7 Césars. photographie, meilleur décor et le César des lycéens. César des lycéens, c'est le meilleur Donc celui-là. en gros, il a tout ramassé chez les Césars, quoi, à peu D'accord, près. ok, bah voilà. Sauf pour Virginie Efira, a priori, dans le rôle féminin. Et encore, je sais pas comment ils comptent les rôles. Je sais pas comment ça marche. Mais elle a eu des nominations aux Lumières et au César. Ouais, elle était nommée, mais elle n'a pas été sélectionnée. Mais ils ont quasiment tout gagné, quoi. Hmm. Donc a priori, bon film, en tout cas qui plaît au cinéma français. Ah, il est sorti le 21 octobre dernier au 2020 cinéma. alors. Ok. 2020, ouais, 2020, et ils vont le. Alors, je sais pas, ce qui est écrit dans l'article là, que je suis en train de lire, qui date de mars, ils te disent que le film ne sera pas disponible en DVD ou VOD. Alors, je n'ai aucune idée de si je l'ai vraiment vu finalement. Mais en tout cas, ils prévoient de le ressortir au Cinoche. Voilà. D'accord. Donc je verrai bien. Oups. Bon là je suis énervé, hein. Je vais sur Allociné pour les infos. Et alors c'est soit tu t'acceptes tous les cookies publicitaires, Mais oui, t'as soit pas tu entendu payes parler 2 de euros ça? par mois. Mais si, mais faut arrêter quoi. C'est les sites de Webedia où tu peux. Oui, alors pour ceux qui sont pas au courant, Webedia a mis à jour son Bordeaux Cookie, où en gros, c'est soit tu tapes les cookies, Numéro 5. soit tu payes 2 euros pour pas avoir le tracking et les cookies, quoi. Mais ils C'est vont se horrible. Et mais faire. Marmiton, c'est encore pire parce que tu y vas, tu cliques sur refuser et la pop-up elle reste. Et quand tu finis par recharger pour dire bon bah je vais voir si ça a marché, ils disent excusez-moi mais vous aviez pas accepté, alors du coup il faut payer hein. Eh ouais, Franchement, ouais. Bah arrête de faire la horrible. cuisine, hein, commande des trucs à emporter, hein. Ah bah voilà hein. Non mais en même temps peut-être qu'ils veulent relancer l'économie comme ça, j'en sais rien. Mais Non, ça mais fait pas plaisir. ils vont se faire fracasser par la CNIL, hein. Je pense que ça va pas durer. Ah ouais bah j'espère. Bah est-ce que tu as le droit de forcer bah je suis pas sûr Non, hein. t'as pas le Enfin droit. Non, non, mais moi j'ai étudié le sujet, et en fait, non, ils ont pas le droit de faire ça, hein. ouais hein. Non, non, ils ont pas le droit. Soit ouais. Après ils pourraient décider voilà maintenant c'est un site sur abonnement, il coûte 2 euros par mois.
Et si tu veux y rentrer, tu peux aussi accepter les cookies, mais ce serait le chemin inverse en fait. Ouais, ouais, Je veux non, dire, non, c'est un mais... site fermé et sur lequel pour accéder, tu peux faire des trucs. Mais là, c'est un site qui est ouvert, mais qui te restreint ensuite l'accès, quoi. C'est pas. Et ouais, 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 mais c'est compliqué aussi pour les sites parce que t'as le business Non, model de la publicité derrière. Si les gens n'acceptent plus les cookies, donc finalement la publicité, je veux dire, Allociné, Marmiton et tous ces trucs-là peuvent enfin, finir par, on va dire, gagner moins d'argent. Donc du coup, ouais, ouais, ouais. après, commencer Ah, à mais être, tu vois, c'est à ça. C'est que s'appauvrir, on va là, dire. aujourd'hui, le souci, c'est que les publicitaires, euh, ils veulent pas payer cher les pubs où il n'y a pas les cookies qui te traquent. Donc, ça revient, ça leur rapporte beaucoup, beaucoup moins quand on n'accepte pas. Et pour des grosses boîtes comme ça divise les revenus tellement que bah, ils vont devoir se séparer d'employés et tout, quoi. Mais il faut savoir que dans quelques temps, là, je crois que c'est fin 2021 ou 2022, je sais plus, tous les cookies tiers n'existeront plus. Donc, ils pourront même plus dire on vend moins cher celle-ci, on vend plus cher les cookies, puisqu'il y aura plus. Ouais, ouais, je sais pas, après on verra. Moi, Mais bon, il y aura le Google Flock et tout. Enfin, on aura le Ouais, temps d'en ouais. reparler dans d'autres webbrowsers. Hmm. Mais bon, ça m'énerve. Dis donc. Ça, il est Je voulais énervé. juste, je voulais juste voir les petites infos du truc et on peut pas. Ah, Bah si, t'acceptes les cookies. non, je vais pas donner mes cookies. Dis donc, c'est mes cookies, hein. Il C'est veut pour les moi que garder tu manges le thé, pour hein. son thé. Bah oui, attendez, dis donc. Il y a Gotcha qui nous dit le film du moment que j'ai vraiment adoré, c'est Le Secret des Marrowbone. Ah, j'ai jamais entendu C'est parler un de ça. film un peu d'horreur, ça, non? Ah, ça, moi, Ça j'aime avait pas. l'air de faire peur. Marrowbone, je vais aller voir. Les films d'horreur, moi, ça me fait trop peur, je regarde pas. Ah, avec Désolé. Anya Taylor-Joy. Un film Euh, d'horreur espagnol. Ouh. C'est pas très horreur. Ah bon, ça va alors. Ah oui, interdit aux moins de 12 ans. ouais, à voir, à voir. Écoutez, moi, en tout cas, ce dont je vais vous parler, c'est horreur, hein. Je sais pas, enfin, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez Vas-y, pas, vas-y. bah, l'idée, c'est d'en reparler. Et aussi parce que j'ai découvert un truc. Je sais pas si vous connaissez Evil Dead. Ouais, ouais, Grand ouais, classique. j'ai jamais regardé, mais je vois ce que c'est, ouais. Voilà. Donc Evil Dead, le premier, c'est un film d'horreur C'est vieux, très hein. série B, hein, qui était Ouais, fait ouais. avec très peu de moyens. Premier film, premier long métrage de Sam Raimi, qui ensuite a fait les Spider-Man, qui a fait plein de grands films. Donc un film d'horreur fauché, mais avec des effets spéciaux bien foutus quand même pour l'époque et tout, des effets de caméra super novateurs et tout ça. Donc bref, un bon film bien débile. Ensuite, ils ont eu plus de moyens, ils ont fait Evil Dead 2, que je conseille à tout le monde, parce que là, pour le coup, il n'y a plus d'excuses de «Ah, c'est un peu mal fait, les acteurs sont pas très bons». Non, non, là, c'est vraiment un super bon film, trop drôle et décalé, et en même temps avec du vrai gore et tout ça, quoi. Donc Evil Dead 2. Ensuite, il y a Army of Darkness, qui est Evil Dead 3, mais avec des soucis de droit, ils n'ont pas pu avoir le vrai nom et tout. Donc, il s'appelle Army of Darkness, mais c'est la suite directe, qui se passe un peu dans le Moyen Âge et tout ça, D'accord. et qui est pareil, super cool et qui a eu des gros moyens. Donc déjà, je vous conseille ces films-là, hein, Evil Dead 2 et 3, Army of Darkness. Et donc ça c'était pendant les années 80-90. D'ailleurs que 80, je crois, je sais plus. Et récemment, il y a quelques années, je crois que c'était en 2016 ou 2017, je sais plus, ils ont fait une série qui s'appelle Ash versus Evil Dead. Et donc Ash, c'est le personnage principal, hein, qui s'appelle Ash Williams, qui est joué par Bruce Campbell. Et donc on retrouve le personnage principal 30 ans après. Et il y a le retour des emmerdes avec le retour des Deadites, enfin les fameux entre guillemets zombies, démons, etc. qu'on a dans les films habituels. Et c'est une série avec 3 saisons. Et ça reprend vraiment le même délire. Bah, Les raconte mêmes un peu l'histoire débilités. pour ceux qui connaissent pas, pour Ouais, voir un peu ce ça qui se raconte les passe, quoi. mêmes, ça reprend les mêmes débilités, les mêmes trucs de gore et tout ça. Et donc en gros, dans Evil Dead 2, euh, qui est à moitié un remake du 1, mais qui fait aussi la suite, donc c'est pour ça, autant voir directement Evil Dead 2. Ça se passe dans une cabine. Une cabine, c'est le mot anglais. C'est une cabane en français. Hmm. Une cabane dans les bois. Et un livre, le Necronomicon. Donc le livre des morts, on va dire, hein, pour résumer rapidement. Et en gros, il réveille les démons, etc. Involontairement. Et du coup,
ça lance le combat contre les démons et tout ça et tout ça et tout ça. Ça y est, j'ai peur. Sans vouloir spoiler, dans le 3, il se retrouve au Moyen Âge, donc dans Army of Darkness. Il se retrouve au Moyen Âge et continue à combattre les démons. Ouais. Et ensuite, il retourne dans le présent. Et dans Ash vs Evil Dead, on le retrouve 30 ans plus tard, toujours dans le présent. Il a pas mal vieilli physiquement, mais dans l'esprit, c'est toujours le même idiot. Et donc c'est trop cool de le retrouver. Et il y a toute une nouvelle histoire qui se crée. Euh, et voilà, ce qui est trop cool, c'est qu'on retrouve la même réalisation, on retrouve les mêmes débiles, la même voiture, les mêmes quoi? Le même acteur, évidemment. Mais du coup, c'est une Euh, série alors, c'est ça, c'est en série. T'as dit quoi? C'est en série. C'est une série. Ouais, Hmm. la série c'est Ash vs Evil Dead. C'est ça, ouais, c'est Et une il y a série. 3 saisons. Et justement, ce que je viens de découvrir, c'est que c'est disponible sur Netflix. Ah, bah cool. Et ouais, alors que en fait, quand ils ont fait la série, ils avaient très peu de moyens. Ça sortait sur une chaîne qui s'appelle Stars, qui était que aux États-Unis, je crois. Et donc c'était un peu galère de les trouver. Alors, Et depuis, bah, ils ont fait un deal avec Netflix. je crois que Stars maintenant, c'est intégré à Disney+. Hein. Je savais pas. Ouais, il me semble. Ah ok, d'accord. Bah Voilà, en tout alors. cas, attention, c'est Et. pas Stars avec un S, hein, c'est Stars avec un Z. Ah, ouais, bon, alors là, je sais pas, Mais alors. bon, peu D'accord, importe, peu c'est pas importe. très grave. Mais apparemment, bah, c'est sur Netflix depuis quelques temps. Moi, je savais pas. Mais je vous conseille parce que bah, les 2 films, déjà, enfin, même le premier, hein, si vous voulez voir un vieux film à l'ancienne, avec des moyens fauchés, mais plein de bonnes idées, bah, je vous conseille de voir le premier Evil Dead. Mais sinon, les 2 et 3 ils sont vraiment excellents. Bien débiles et bien drôles et bien gore. Et la série reprend vraiment dans la même lancée et ça fait super plaisir, quoi. Oui, c'est Ash, c'est avec sa main coupée, etc. Ouais, ouais, ouais. Bon, je Il finit regarderai par ça avoir alors. une main en moins, il met sa tronçonneuse. Enfin, vous avez forcément vu des références à Ash. Il a une tronçonneuse à la place d'une main et un shotgun dans l'autre. Comme tout le monde en fait. Comme tout le monde. Bah oui, oui, comme tout le monde en cas d'apocalypse zombie, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, 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 je vous conseille. Et puis bah, comme il y a la série sur Netflix maintenant, bah, il y a pas trop d'excuses, hein, si vous avez un accès à cette plateforme. Franchement bien. Bon, allez, Brain je vais vous réussi. parler d'un. J'enchaîne, hein, du coup, Rémi, c'est bon? Bah oui, Ok. vas-y, hein, mais toi, par contre, tu vas pas regarder, j'imagine, vu que c'est horreur. Bah, vu comme c'est comme tu l'as décrit, franchement, ça m'a C'est donné drôle. envie, surtout le vieux en fait à l'ancienne, puisque là, j'imagine que c'est pas du vrai sang, c'est de la tomate, la sauce tomate, donc ça va me faire peut-être un peu moins peur vu que ça vieillit, tu vois, en termes d'effets spéciaux, voilà. Et si je m'attache au personnage, je regarderai peut-être la suite, on verra. Mais On verra bien. à suivre. Tu vas peut-être Ouais, me ouais. convertir aux versions, aux films d'horreur. Attention. Euh, est-ce que tu connais, cher Rémi, euh, Dread Pirate Roberts? Non. Comment? Dead? Dread Pirate Roberts. Non, Non, ça te dit pas rien. du tout. Alors, si je te dis Ross Ulbricht, tu connais non plus? Non. Eh bien, c'est le créateur de Silk Road. Alors, pour ceux Ah, qui auraient loupé un épisode et qui dormaient en 2011, ok. Silk Road, en fait, c'est comme Amazon, pour faire simple. C'est sur le dark web, donc c'est sur Tor, accessible en Tor, donc en version non censurée, chiffrée, anonyme. Et c'est un genre de site e-commerce sur lequel on pouvait acheter de la drogue, des armes à feu, enfin, des choses tout à fait extraordinaires, hein, voilà, alors pas Vie de tous les de, jours. pas de pornographie, ni de choses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était interdit? Enfin voilà, ni de service, tu sais, genre de tueur à gages, etc. Mais bon, tu pouvais quand même acheter des faux papiers, des trucs comme ça, quoi. Ah Et oui. donc, Ross, c'était un garçon charmant, hein, qui était assez jeune. Je sais pas à quelle année il est né, mais je vais essayer de vous retrouver ça. Et en fait, il avait des idées, on va dire, très libertaires. Voilà. Il a 37 ans, le garçon. Donc ça veut dire qu'en gros, lui, son postulat, c'était de dire, voilà, l'État, le gouvernement américain, etc., est trop
est trop intrusif, censure trop et bloque le libre commerce, le libre marché. Donc moi je vais faire une plateforme et donc il s'est fait des couilles en or, hein, pour parler poliment. Parce qu'il a utilisé le Bitcoin, qui était un peu récent à l'époque, hein, qui était encore pas très utilisé, pas très connu, pour vendre tout ça, ce qui faisait qu'en fait c'était anonyme en fait les transactions. On pouvait les tracer, mais c'était anonyme. Et donc en fait, bon, ce gentil garçon s'est fait choper, est actuellement en prison à vie. Oh, Et donc ils ont fait un film sur lui, voilà, tout simplement. Donc j'ai regardé ce film. Je connaissais l'histoire de Silk Road, hein, parce que j'avais couvert le truc à l'époque et tout, j'en avais parlé, etc. Donc c'était assez, enfin c'était intéressant à suivre parce que d'un côté, ça reste quand même un gars qui a fait un site web, tu vois, c'est un webmaster comme toi et moi, Rémi, voilà. Donc on peut se dire, bon, le pauvre. Mais en même temps, il a fait un site web qui a arrosé les États-Unis et même le monde de drogue, parce qu'en fait, il faisait livrer de la drogue, enfin, c'est pas lui, hein, mais les gens s'envoyaient, c'est un peu comme un Le Bon Coin, quoi. Les gens s'envoyaient de la drogue par la poste, tout simplement, ou des armes par la poste, cachées dans des objets, etc. Il a utilisé le réseau postal, tout simplement comme ça, quoi. Et ils ont réussi à le choper, donc le film est vraiment sympa, parce que on voit un peu. Alors, enfin, il est sympa et en même temps, il est très austère, le film. C'est-à-dire que c'est pas fun, quoi. Tu vois, il y a pas ce côté où tu kiffes avec lui comme tu pourrais dans la série How to Sell Drugs Online dont j'ai déjà parlé, qui est en fait une série qui reprend un peu cette idée là de faire une place de marché en ligne où là, tu es avec les personnages et tu suis le truc et t'es un peu excité avec eux, toi. Tu te dis, waouh, trop bien et tout. Limite, ça te donne envie d'aller te vendre de la drogue sur Internet. Là, le film, non. Le film, là, Silk Road, donne pas du tout envie de faire ça, malgré les millions qu'il engrange. Euh, mais alors, c'est marrant parce qu'en fait, on voit les deux points de vue et quand on connaît. Enfin, les deux points de vue. Parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a plusieurs personnages, en fait, si vous voulez. Il y a. Bon, le site, je vais pas le compter comme un personnage, mais en gros, il y a Ross Ulbricht, qui est donc le créateur de Silk Road, comme personnage qu'on suit. Mais il y a aussi un policier qu'on suit. Voilà, on suit aussi les aventures du policier qui essaye de le choper, en fait. Et donc, d'accord. c'est un policier qui est un peu comme Logan de tout à l'heure, un peu old school, tu vois, un peu Ok. has-been en termes cyber. Donc on suit un peu ses aventures et en fait c'est des vraies personnes puisque c'est inspiré enfin c'est vraiment la vraie histoire et donc là-dessus il y a pas de, enfin si tu veux il y a pas de suspense, hein, c'est un biopic quoi donc on sait comment ça se termine, on sait ce qu'il y a dedans et voilà. Mais ce policier bah il a aussi sa part d'ombre on va dire donc on le voit aussi faire ses magouilles en même temps que l'autre fait ses magouilles et voilà quoi. Donc que dire sur ce film? Bah regardez-le, ça va pas être fun, voilà, mais ça va vous raconter l'histoire de Silk Road, de comment ça s'est passé, et un peu ce qu'il a vécu. Alors c'était marrant parce que toute cette partie un peu, ce discours politique en fait qu'avait Ross Ulbricht, on l'a pas. En fait, le mec on le connaissait pas si tu veux. Ouais, On le connaissait pas. Il avait son pseudo, il s'exprimait sur son forum, sur son site, sur Silk Road. Donc il y avait la partie où il expliquait en fait toutes ces théories libertaires. C'est tout un délire hein, aux États-Unis, le libertarisme, là, mais il expliquait toutes ces théories libertaires, etc. Les gens le soutenaient à fond sur son site, et voilà. Et en fait, ils ont repris un peu son discours pour donner un peu du sens à ce qu'il a fait, en fait. Donc, quelque part, moi, à la base, tu vois, je me suis dit, enfin, à l'époque, je me disais, c'est une plateforme. Voilà, le mec, il voulait se faire de la thune, il s'est dit, je vais exploiter Tor pour vendre de la drogue, etc. Mais le film m'a fait découvrir cette facette de lui où justement il y a tout un discours politique derrière en fait. Donc on voit un peu d'accord. on Ouais. voit ce discours-là en fait. Voilà. C'est C'est pas seulement une manière de, de faire de de l'argent. s'enrichir Ouais, ou c'est voilà. ça. Ouais. Il y a des idéaux en fait derrière, tu vois. Donc après, après les idéaux, bah justement c'est voilà, est-ce que c'est des idéaux qui sont, on va dire, compatibles avec le gouvernement américain, avec la Constitution américaine, avec tous ces trucs-là, parce qu'il cite beaucoup la Constitution hein, là-dedans, tu Mm, vois, mm, mm. Ok. sur la libre, enfin, tu vois, sur les armes, sur la liberté d'expression, sur plein de trucs.
Et en même temps, bah non, parce qu'il a le FBI au cul et voilà quoi. Donc c'est un peu bizarre quoi. Et du coup, enfin, ça m'a donné envie de me réintéresser à la suite parce que moi, je m'étais arrêté au moment où il s'est fait arrêter justement, et j'avais pas vu la suite de l'histoire où, ben voilà, il a pris perpète et beaucoup perpète. Hein, il a pris enfin, vous savez, c'est un peu comme Madoff. Il a deux peines de réclusion à vie. Voilà. De perpétuité, quoi. De perpétuité, voilà. Et après, il a d'autres trucs en plus. Il a encore des peines de prison plus petites, mais ça, c'est assez rigolo, les États-Unis, pour ça. C'est que euh, Ça n'a plus de sens, quoi. ça, ouais, ça a pas de sens, quoi. Le mec, Il n'y a pas de réalité, ouais, c'est une. ouais, c'est ça. Ah oui, Madoff est mort, ouais, c'est vrai. Mais bon, Bon, voilà, donc voilà, ce gars, il a fait un site web et là, il finit sa vie en prison. Donc il y a tout un site qui est intéressant aussi à lire qui s'appelle freeross.org, qui est enfin soutenu par son comité de soutien, si tu veux, de gens qui le défendent, j'imagine. où il le présente en fait. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'on le voit un peu dans le film. Donc je pense que les gens qui ont créé le film ont été voir aussi ça, où en fait, il présente ce gars là comme on va dire quelqu'un de gentil en fait, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il Mhm. avait des idéaux, il les a mis en œuvre techniquement parce qu'il c'était un dev, il savait le faire et voilà, il a codé le site, il a fait le truc. Mais c'est pas un mec violent. Il le montre en prison où en fait, bah, il aide les autres détenus. Enfin, il Ouais. fait que du positif, tu vois. Alors c'est de la com, Genre, hein. il a donné les moyens de faire ce qui a été fait, mais que c'est pas lui qui a fait ce qui était mal, quoi. C'est ça? C'est pas vraiment comme ça qu'il le présente, si tu veux. Non? Mais non, Ok. non, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un bon gars qui a une idée, qui s'est dit je vais aller jusqu'au bout, je vais faire l'idée. Mais ça reste juste un geek, tu vois ce que je veux dire? C'est un geek, alors ouais, avec des idées libertaires, tu vois, mais c'est pas un ouf, quoi, c'est pas un fou. Alors c'est parti loin son délire, hein, parce que Ah ouais. il Ah était oui. c'était tellement stressant que bah et voilà, il est accusé aussi, tu vois, d'avoir commandité des tentatives de meurtre, des choses comme ça, quoi. Parce que Ah ouais. bah en fait, à un moment, il s'est embourbé en fait dans son truc, tu vois. Ouais, Voilà. ok. Mais voilà, mais du coup, j'ai découvert ce site, là, freeross.org, où il y a la pétition, ils veulent le faire libérer, tu vois, ils demandent l'abolition, enfin, je sais pas comment dire, tu sais, Pardon? le pardon, ouais, de présidentiel, etc. Et puis il y a plein de témoignages de people et d'organisations qui le soutiennent, Ah ouais, comme ouais. bitcoin.com ou même Bref, enfin, tu sais, enfin pas Bref, mais le FF, tu vois, des gens comme ça qui le D'accord. supportent, des crypto-monnaies et machin. Mais bon, voilà. Enfin, il a été quand même. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Hein, c'est que ça a été un exemple. Tu vois, c'est-à-dire que le mec a fait ça et ils lui ont fait prendre très cher pour décourager les autres, tu vois, de faire Ouais, ouais. pareil, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui leur sort un peu du film et de ce que j'ai pu lire après, quoi. Voilà. Mais bon, ça reste D'accord. qu'il a quand même vendu de la drogue et qu'il y a eu, Ouais. voilà. Hmm. Et bah, est-ce que tu peux rappeler le nom exact du film et où est-ce qu'on peut le trouver finalement? Alors, où est-ce qu'on Parce peut que le je suis trouver? Crow. Je pense que c'est en, ça doit être en VOD aussi, mais le film, il est sorti au mois de janvier, je crois, il me semble. Attends, je vais te Il y a dire ça. Silk Road Online qui est un jeu, il y a. Ou- Comment on va Non, retrouver non, en ça? fait, le film s'appelle Silk Road, hein. Donc, Ok, en deux voilà, mots. en deux mots, effectivement. Et voilà, ce qui est marrant, c'est que l'acteur s'appelle Nick Robinson, et en fait, il ressemble un peu quand même à. Ils ont pris quelqu'un qui ressemblait Oui. à Ross, un peu. Enfin, tu vois, ils l'ont bien grimé. Il ressemble Hmm. vraiment à ça, quoi. Après, Bon, non, ça après, va. je saurais pas te dire où il est trouvable. Je pense en VOD. Je sais même pas, en fait. Je vois rien sur Allociné. Je sais pas. Je pense qu'Allociné, ils ont plus de fric avec les cookies. Donc, il y a plus d'infos Ouais, sur ils ont tout Allociné. supprimé. Où est-ce qu'on peut le trouver? Bah, écoutez, si quelqu'un sait, on veut bien savoir. Non, mais Vous pouvez je nous vais trouver balancer ça. l'info. Après, est-ce qu'il Mais est. Je le vois pas sur Netflix ou quoi, j'ai pas je vais aller l'impression. voir À sur voir. IMDb. Mais il est. Enfin, c'est un bon film, quoi. Regardez-le si vous vous intéressez à l'histoire. Ça vous évitera de lire toute Un la truc, doc. ouais. Mais voilà. Voilà, voilà. Il est sorti le Ok, 19 février aux États-Unis. Il s'appelle aussi, il a un autre titre, ça s'appelle Dead Hand on Silk Road. Voilà, ah, ok. c'est ça le. Peut-être justement pour éviter qu'en tapant que Silk Road, on trouve pas. Ouais, peut-être. Mhm. Voilà, après, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est dispo, j'en sais rien du tout, hein. Dans toutes les bonnes Bon, si crèmeries, on trouve l'info, on la partagera. c'est Et ça. ouais. Ok, ok, intéressant.
Trop cool. Ben moi, je vais vous parler d'une BD dont j'ai déjà parlé, mais j'ai parlé du tome 1 et je crois pas avoir parlé du tome 2. Si? Est-ce que j'ai parlé Bah du tome 2? vas-y, dis le titre, je vais te dire tout de suite. Je vais me souvenir. Mais tu vas t'en souvenir peut-être, je sais pas, c'est Il faut flinguer Ramirez. Bah si, t'as parlé du tome 2. Du tome 2 aussi? Ah, il me semble que t'en as parlé. Oui, parce que je Ok. me souviens que t'avais parlé du tome 1, j'avais kiffé. Enfin, j'avais trouvé ça cool. Et il me semble que t'as parlé du tome 2. Ok, bah écoute, bah, je Enfin, vais vous dire que... corrigez-moi, hein, les gens qui suivent, mais il me semble Ah qu'il non, a. mais j'en avais peut-être déjà parlé sans l'avoir fini. Donc voilà, je vous dis juste que je l'ai fini et que c'était cool. Euh, Attends, il y a Eddie Tiger qui dit MDR, la tête de Remo, quand il a dit ah, ok, ok, intéressant. Non, c'est parce que je réfléchissais justement à mon prochain truc, est-ce que j'en avais parlé ou pas? C'est pour ça que j'étais peut-être un peu absent de la phrase. Ouais, désolé, désolé. Mais non, j'ai trouvé ça a l'air super cool. Bref, oui, ben, la BD est super bien. Jusqu'au bout. Donc maintenant, on attend le tome 3, voilà, c'est tout. Et j'en reparlerai lors du tome 3, peut-être bien. Voilà, c'est tout. Simplement. Et allez vous faire Voilà. voir si vous n'êtes pas content. Non mais dites donc. Non mais alors du coup je vais vous parler d'un autre truc hein, parce que j'avais encore d'autres choses. Vous inquiétez pas pour ça. Ça et des choses on en a. Hein. C'est un jeu qui s'appelle Not Not T'en as parlé aussi, euh, non? que j'ai découvert sur Switch. Non, non, j'en ai pas parlé. C'est pas Ah, je te possible. taquine. Ça s'écrit comment, Euh, note? NOT plus loin NOT D'accord. comme non non en fait ou Ouais, papa plutôt. papa. Et en gros c'est un mini-jeu assez basique. Je vous explique le concept. En gros, on a un petit personnage qui est sur un cube. Et on va avoir une instruction qui est indiquée. Par exemple, euh, aller à droite. Enfin, ça va être juste écrit droite, je crois. Et donc, bah, tu dois déplacer ton bonhomme vers la droite. Hop. Après, le cube, il tourne. Et il y a une autre instruction qui s'affiche. Haut. Bah, tu vas aller vers le haut. Tu vas vers le haut. Tac, tac. Si tu te trompes, ton personnage, il explose. Il y a un petit compte à rebours. Et après, il réapparaît et tu recommences. Et bien sûr, le but, c'est d'aller le plus vite possible. D'accord. Sachant qu'on va jouer contre d'autres. Enfin, le plus marrant, c'est de jouer contre d'autres joueurs sur le même écran. Et donc, on est tous en même temps à essayer de faire nos instructions le plus vite possible. Mais là où ça devient intéressant et pourquoi ça s'appelle Note Note, c'est que parfois, il y a des indications qui vont commencer à faire bugger notre cerveau. Hmm. Donc, déjà, il y a les indications au bas, gauche, droite. Après, il va y avoir des couleurs qui vont pouvoir changer à chaque fois et qui vont être en haut, en bas ou peu importe quoi. Avec des fois plusieurs fois la même couleur ou alors une seule fois la couleur, etc. Donc il faut commencer à faire gaffe. Parfois après, tu as les informations inverses, donc tu as ne pas aller à droite ou alors ne pas aller sur du jaune. Et après, tu as des trucs qui vont se mélanger. Ils vont te dire faut aller sur du rouge, mais pas à droite. Ou alors faut ne pas bouger. Et après, ça devient encore plus fourbe, c'est que tu as les négations qui sont elles aussi négativées. Donc ils vont te dire ne pas bouger. Oh. Donc il faut bouger. Et parfois il y a des trucs genre qui vont se contredire. Et à partir du moment où ça se contredit, bah là il faut justement rester sur place ou des trucs comme ça. Donc ça fait vraiment des nœuds au cerveau. Et en même temps il faut réagir super vite pour doubler les copains. Et franchement c'est très drôle. C'est C'est vrai. pas un jeu auquel tu vas jouer des heures parce Mais que... comment ça me donne pas du tout envie? Ah mais si, c'est trop Je viens drôle. de regarder la vidéo en même temps que tu présentais là. Franchement, c'est un truc, ça te rend ouf. Bah ouais, mais c'est ça qui est bien. Tu t'aimes Et alors il est t'aimes te sur faire Android. mal, hein, t'aimes te faire mal. Non. Il est sur Android a priori gratos, j'ai l'impression. Ah bon? Voilà, donc vous pouvez le tester gratos Même sur Android gratos, tout je seul. teste pas ça moi. Et après, si vous voulez y jouer à plusieurs et tout, bah, je vous dis, moi, il est sur Switch. Il est sur d'autres trucs et tout. C'est mon cauchemar ce jeu, on dirait l'administration. Easy Tiger il le dit, c'est l'URSSAF quoi, ce jeu Mais quoi. non, mais c'est trop bien. Je vais vous mettre le lien tac, 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 L'angoisse quoi. Android. Je pense qu'il doit être sur iOS aussi, je sais pas trop. Et voilà, parce qu'en plus, des fois, tu as l'indication qui est en bleu, alors qu'en fait, il faut aller sur le vert, et tout ça, enfin, c'est drôle. Ouais, non, c'est pas drôle Rémi, Ah si. c'est de la Alors ça torture peut, des mentale. fois c'est frustrant, mais c'est ça qui est marrant. C'est comme se prendre une carapace bleue, quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est pas pareil. Moi, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Tourne Tu de vois, côté, tu me fais jouer une partie de ça et je peux devenir violent tout de suite, hein. Je veux dire, sans mais non, raison. Je peux. je te jure, c'est drôle. Ah, franchement, c'est drôle. Non, c'est C'est dangereux trop pour drôle. les autres.
Faut pas que je joue à ça. Ça peut être dangereux pour mon entourage. Ah, c'est quand même dangereux. Attention à vos manettes aussi, pas les balancer contre la télé. Mais Voilà, c'est ça. ouais. Et attention si, comme moi, vous avez vous voyez pas forcément bien toutes les couleurs. Je sais pas s'il y a un mode d'ailleurs pour corriger ça. Ah si, voilà. La dernière version de notre note inclut également un nouveau mode d'accessibilité pour les daltoniens. Bon bah voilà, parfait. Les Parce que pauvres. le jaune et le vert, quand t'as le fond qui est pas forcément de la couleur machin, enfin ça peut être compliqué des fois. Big up aux daltoniens. Big up aux daltoniens, on pense à vous. Voilà, et, ouais. Et à Lucky Luke aussi, on n'oublie pas. À Lucky Luke. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, on déconne. Je prends l'entière responsabilité de mes propos. Rémi n'est pas concerné. Merci. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Merci Rémi pour ce jeu que j'ai Mais pas. si. Non mais vous avez pas l'air de me croire que c'est rigolo, mais si. Ah, si, tout le monde te croit, il y a que moi, hein. Moi, juste de voir Ouais, la mais même, vidéo, ça m'a énervé, tu vois. Ça m'a énervé pour la j'imagine journée, que juste la tu fais le vidéo. parallèle à l'URSSAF. Avec l'URSSAF, c'est quand même pas un signe de fun, quoi. Il y a Dead 82 qui est en train de tester. Ouais, oui, voilà, ça y est, il va casser son téléphone. Il a déjà cassé son téléphone, il écrit que en majuscule. Ça y est, c'est fini. C'est ça, Il a c'est ça. cassé son Et iPad. c'est à partir de 3 ans, hein. Classe d'âge Peggy 3. Eh oui. Euh, Ça développe les réflexes et ça développe votre capacité à ne pas jeter votre téléphone par la fenêtre, par ouais, ça exemple. va surtout développer ta capacité à aller à l'asile en moins de 2. Mais non. Ah là là. Ouais, c'est qu'il faut pas bouger, j'ai bougé. Ouais, ça arrive. Bon. Voilà, ça c'était notre note, le petit jeu Switch. J'ai un deuxième jeu Switch, je sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant ou tu veux prendre Ah le bah, relais et je... j'allais prendre le relais sur un film que Ah, vas-y. j'ai pas fini tellement il était merdique. Alors je vais vous en parler pour pas que vous le regardiez. Ça s'appelle Cosmic Sin. Cosmic Sin. Cosmic Sin Le avec Bruce Willis. C'est sorti péché sur cosmique. Netflix, il me semble. Non, sur Prime, pardon, Amazon Prime. C'est Ah un film de. mais Bruce Willis, il n'y a plus rien de bien, c'est fini, hein. Ouais, mais moi je suis un gros fan de Bruce Willis. Je reste fan de Bruce Willis, voilà. Et en fait, ça se passe en 2524. Donc c'est dans le turfu, un peu dans l'espace. Et en gros, les humains ont colonisé les planètes, etc. Et à un moment, il y a des extraterrestres qui débarquent, qui foutent un peu le bordel. Et donc, ils vont chercher Le vieux Bruce le vieux Willis. Bruce Willis, voilà, ancien vétéran, machin, Donc chercher de sa retraite. voilà, pour aller aider à gérer l'invasion extraterrestre. Et franchement, non, je dis non. Non, c'est nul. En fait, c'était nul. Je me suis forcé, mais j'ai arrêté en cours de route. J'aime beaucoup Bruce Willis et tout, mais il joue mal. Le film est mal branlé. Les acteurs sont nuls. Il se passe rien. C'est horrible. Regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Ne perdez pas votre temps. Ah là là. Après, voilà, si vous aimez vous faire mal parce que vous jouez à notre note, peut-être que ça vous plaira. Mais Mais non. mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est là où je comprends pas, tu vois, parce que quand il joue dans un film, quand il jouait dans ses films d'avant, tu vois, je trouve qu'il jouait bien, tu vois, il incarnait son rôle, quoi. Et là, il joue mal, quoi. C'est un mauvais acteur, c'est dommage, quoi. Ah. Ce qui est plus ou moins dit sur Bruce Willis, c'est qu'à partir des années 2005-2010, je sais pas trop exactement, bah, il a commencé à vraiment s'en foutre des films et à vraiment venir chercher ses chèques. Bah, à partir du moment où il a fait Die Hard 4, etc., où il a tourné dans des films de plus en plus cheap et où il venait vraiment juste chercher son chèque et à peine jouer, quoi. Ouais, c'est Euh, ça, ouais, c'est... oh, il avait une mauvaise réputation. ça se ressent, voilà, c'est ça, ça se ressent, on a l'impression qu'il se fait chier, il est pas dedans, quoi. T'as l'impression que tu regardes un mec qui joue son rôle, mais en fait, il est comme toi, tu vois, il se fait chier pendant son propre film, quoi. Donc ouais, non. Désolé, hein. Et en revanche, là, parce que je vois Bruce Willis avec une combi un petit peu science-fiction, donc je reparle d'un film que j'ai revu récemment, qui s'appelle L'Armée des 12 singes. Si vous voulez voir Bruce Ah, Willis ouais, très bien. dans toute sa splendeur, quand il joue bien, et dans un film qui est trop bien pensé, et trop bien tourné, et trop Ouais, bien ouais, filmé, ouais, super film. bah, vous allez voir L'Armée Mm. des 12 singes, et puis c'est Avec, tout. ouais, avec Brad Pitt. Ça, ouais. Un très très Je bon, vous L'Armée des conseille. 12 singes, très bon. Non, mais il a fait plein de bons Conseille films, 1000 fois. Bruce Willis. Mais c'est vrai que là, c'est dommage, tu vois, parce que... Alors, effectivement, c'est des films qui sont... Enfin, je peux même pas dire que c'est à petit budget, parce qu'il y a quand même des effets spéciaux et tout, c'est propre, quoi, tu vois, Ah ouais, il y a ça fait pas quelques faux. millions qui ont été claqués là-dedans, hein, ça c'est sûr. Mais, mais c'est naze, c'est dommage. Ouais.
Voilà. Bon, bref. Voilà. Et il y a une série, ouais, il y a une série 12 Monkeys, enfin les 12 singes là. Je sais pas ce que ça vaut, non. Moi, Alors moi j'ai adorant le regardé un film, peu. Ouais, pas moi osé. j'ai regardé un peu. Ouais, j'ai pas été jusqu'au bout quoi. Bof aussi. D'accord. Voilà, Bon, c'est ok. pas ouf quoi. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Mais bon, le film, allez-y, hein. Si vous n'avez jamais vu, si vous savez pas de quoi ça parle, vous renseignez même pas plus et allez voir l'Armée des 12 singes. Je sais Mm. pas s'il est dispo sur certaines plateformes. Enfin, sur quelle plateforme il est dispo, parce qu'il est forcément quelque part. L'armée de singes, ouais, il doit être un peu partout, hein, je pense. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais là, je regarde, je suis tombé sur un article du Parisien qui a titré Cosmic Sin sur Amazon Prime, le nanar galactique de Bruce Willis. Donc tu vois, je suis pas le seul. Waouh, Nanar Galactique. C'est juste une nouvelle fois dans une série Z indigne de son statut. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, t'as l'impression qu'il joue Ah, dans des films en mode cassette vidéo. Bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, les films qui sortent pas au ça, hein. cinéma, série Z, Ouais. là. Ouais, c'est dommage. Alors, dans ses derniers films, il a quoi? Il a Anti-Life, qui est pareil, un truc de SF qui est ultra mal noté, qui a l'air trop nul. Ouais, non, si tu regardes les films, il y a que des trucs nuls, hein, dernièrement. Il jouait pas dans un truc de super-héros, là, Glace ou je sais pas quoi, là. Ah oui, si, Glass, Incassable. Oui, il jouait Incassable, c'est ça. Glace. ouais, Ouais. Incassable, la suite, ouais, 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 de Shyamalan, Ouais. Shyamalan, pardon. Shabalabala, shabalabala. Shyamalan, Shyamalan. Monsieur Non, Shabalabala. Shyamalan, c'est pas dur, hein, Shyamalan. Mais ouais, Shyamalan. ouais, bah, le film Glass était pas si mal, ça va. Je Ouais, pense que là, c'est une exception, c'est vraiment une mais exception. même dans le film Glace, tu vois, il est pas Ouais, mal, mais son rôle, il est un peu. Il cause pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire? pas Il est beaucoup, et pas c'est mis en même pas le rôle avant. principal. Ouais, voilà. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ah, plus Après, il y ça. a un autre film où il était pas trop mal, mais il est très, très. Enfin, c'est un tout petit rôle. C'était dans Brooklyn Affairs de Edward Norton. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Mais à part ces deux films-là récemment, tout le reste, c'est que des daubes, hein. C'est dommage, putain. C'est un bon acteur. Enfin, c'était un bon acteur. Ouais. Je suis triste. Je suis Ah triste. là là. Voilà. Bah, il a Mon petit cœur saigne. décidé de laisser tomber, hein. Et je sais pas si tu connais le cinquième élément, par exemple. Si, bah, très bon film, j'adore. J'adore, je suis fan. Ah ouais, tu connais? Ouais, je suis fan. Eh ben, il joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Corben. C'est ça, C'est ouais, marrant, ouais. hein. Corben Une Dallas. drôle de coïncidence. C'est ça. Quel hasard. Mais ils sont inspirés de mon personnage à moi. Ils Oui, sont inspirés de j'imagine. ma carrière pour faire le film, hein. C'est obligé. Il y a Luc Besson qui m'a appelé. On a débriefé. Et puis voilà, il s'est dit, je vais faire un film sur toi, mec. C'est formidable. Donc Ouais. voilà, ça s'est fait comme ça. Mais j'en ai jamais parlé. Maintenant, je le dis. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Allez, un autre jeu Vas-y. dont je vais vous parler, qui s'appelle Jumping Joe. Toujours sur Jumping Joe, Switch? bah, hein? Toujours sur Switch? Ouais, il est sur Switch. Là, je viens de voir qu'il était aussi sur Android. Il y a une version, alors ça a l'air d'être gratos et ça a l'air d'être, comment dire, solo. Mais on peut y jouer à plusieurs sur Switch et c'est ça qui est le plus cool. Mais en gros, c'est un peu, vous voyez Doodle Jump, le personnage il saute tout le temps. Ouais. Il faut bien pencher le téléphone pour atterrir au bon endroit. Là, le personnage il est sur sa plateforme tout seul. T'appuies sur la gauche, il va sauter sur la plateforme de gauche. T'appuies sur la droite, il va sauter sur la plateforme de droite. Et donc il faut monter le plus vite possible parce qu'il y a de la lave qui monte, etc. Et la différence, c'est que bah, parfois il y a des pièges qui vont apparaître ou qui sont sur tel ou tel truc. Il y a des Ouais. monstres, des trucs comme ça. Ou parfois il n'y a pas de plateforme. Donc si tu appuies sur la droite, bah, il va sauter dans le vide et c'est fini, etc., etc. Donc le but c'est de monter comme ça le plus vite. Et c'est très sympa à jouer à plusieurs parce que bah, justement tu es en speed, tu essayes de doubler les autres et tu te plantes lamentablement et tout ça. Et c'est assez rigolo. Ouais, ça a Il y a l'air plein cool. de petits personnages. Ils ont tous des têtes trop mignonnes. Il y a des petits bonus un peu rigolos, genre il y a des proutes. Si tu vas dans le prout, et bah après tu vois beaucoup moins bien ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. C'est tout simple, mais c'est vraiment rigolo quoi. Tu vois Donc encore beaucoup une moins. fois, c'est pas un jeu auquel tu vas jouer des heures, mais tu te fais une petite pause comme ça là, tu joues ça pendant quelques temps et ça détend bien. Bon, ça me fait plus envie que Note, hein. C'est vrai. Mais du coup, c'est marrant parce que en fait, tu vas à gauche, à droite et tu sautes de plateforme en plateforme. Mais du coup, c'est. Enfin, je me souviens d'une époque où ce genre de jeu, on pouvait se louper, tu vois, en sautant sur la plateforme. Là, t'as l'impression que tu la loupes jamais, la plateforme. Enfin, tu peux pas sauter Non, à tu la côté de la joues jamais si plateforme. elle existe. Non, non, là le but c'est vraiment juste de Ouais, choisir la plateforme. Mais c'est comme il ça, faut ouais. aller très vite,
et que des fois il y a des pièges, donc faut attendre avant de sauter, etc. Faut bien réfléchir, quoi. D'accord, ok. Enfin, faut bien réfléchir. Non, faut réfléchir très vite. D'accord. Ça, c'est cool. Et pareil, il est vraiment, vraiment pas cher sur Switch. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver les prix quand même pour pas vous dire de bêtises. Et je pense hein, qu'il est sur d'autres plateformes. C'est quasi sûr. Mais sur Switch, voilà, sur Switch, il coûte 2 euros. Donc voilà, pour 2 euros, vous pouvez vous faire un bon petit moment sympa avec en famille ou avec des copains. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et Note, c'est pareil, il coûte 2 balles. Donc voilà, pour jouer à plusieurs ou même tout seul, hein, mais ouais, c'est sympa quoi. Mm. Et je savais pas qu'ils étaient gratos sur Android et bah du coup bonne nouvelle. Non, c'est cool. On nous dit Indiana qui continue, vous en pensez quoi les Je webosors? pense qu'il parle Indiana d'Indiana Jones, Jones, ouais, tu sais, avec Harrison, Harrison on vieux. refaire un. Ah, ils vont refaire un, je sais même pas, tu vois. Ouais, c'est prévu, c'est annoncé et tout. Bon, après, les En derniers fait, Indiana Jones, ouais, bof, hein. bah, c'est ça, c'est qu'en fait ils ont fait un 2 3 bon, des grands classiques. Après ils ont fait le 4 et ils ont voulu faire un genre de passage de flambeau pour que ce soit un nouvel acteur qui prenne la suite et tout. Que ce soit son fils là, tu Ouais, sais. ouais, ouais, je me souviens, mais il est Et pas. apparemment, ils ont un peu laissé tomber parce que ça s'est pas très bien passé, parce que le film, il a pas plu à tout le monde. Ouais. Et là, ils reviennent et apparemment, c'est Indiana Jones qui est méga vieux et tout. Bon, Mais méga vieux, il était pas déjà méga vieux? bah, il était déjà vieux, mais là, maintenant, il est méga vieux. Il a plus de 80 ans, hein, le pauvre. Ah ouais, mais du coup, il fait quoi? Il a toujours son fou et tout? Non. On sait pas Ah en bah, fait, on j'imagine que verra. oui, hein, t'inquiète, C'est ils vont Indiana trouver Jones des mecs un qui peu. va déterrer les momies à l'EHPAD. Ça va être sympa. Ouais, c'est un peu ça. On Non, va il voir. a, attendez, que je dise pas de bêtises quand même, il a 60. Ouais, il a 80 ans, hein. Putain, Il a 79 aujourd'hui, là. ils ont pas sorti une bande. Harrison Ford, 78 ans. L'acteur remplirait pour Indiana Jones 5. Ouais. 78 ans, putain. Bon, après, heureusement qu'il y a les effets spéciaux et tout, hein. Ouais. Mais Mais bah, après, c'est pareil dans Star Wars, hein, quand tu le voyais, tu te disais, bon, bah, ouais, il ouais, a plus ouais. trop l'âge, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, non, mais il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que là, c'est dommage, tu vois, parce qu'ils auraient pu passer le flambeau, effectivement, et on aurait pu avoir des reboots extraordinaires d'Indiana Jones avec le nouvel acteur. Enfin, tu vois, Ben oui. En plus, des... c'était Shia LaBeouf. Bon, après, je pense il Je a fait l'aime, des conneries, quoi. Mais, je l'aime bien, mais lui. un acteur montant. Ouais, je l'aime bien, lui, il est sympa. Bah ouais, on nous dit qu'il y avait une rumeur, hein, comme quoi il y avait Indiana Patrick l'étoile de mer, mais apparemment, ça n'a pas été suivi, C'est quoi? malheureusement. C'est quoi ce délire? C'est dommage. Non, bah je sais pas. Mais ça aurait été plus drôle que ce qu'ils vont nous faire, hein, c'est sûr. Bob Ça, c'est ça. d'éponge. Non, Ok. mais dans les genres de remake et tout, il y a Ghostbusters qui va revenir aussi. Ah bon? Ah oui, Bah bah c'est oui. pareil, ils ont fait un remake mais avec des meufs et finalement ça n'a pas marché. Donc là, ils refont un genre de remake mais pseudo-suite avec des enfants. Ouais. Avec des enfants, donc ils testent Enfants, tout. Ouais, ouais. Donc ça peut être bien, hein, mais c'est un peu bizarre de revenir à chaque fois sur les mêmes trucs, quoi. Ouais, ouais. Alors moi, le Ghostbuster avec les filles, là, je l'ai pas vu. Mais il avait l'air vraiment naze, alors je l'ai pas regardé. Ouais. Bah pareil. J'ai Mais, eu que des mauvais retours, donc je vais pas regarder. mais après, avec les enfants, là, j'ai pas vu. Non plus. Enfin, j'ai pas vu la Euh, la- bande-annonce. Il y a la- une bande-annonce ou pas? Tu veux mater la bande-annonce? Non, mais il y en a une, ouais, qui est sortie. Ah oui, il y en a eu une, bien sûr. Et c'est bien, ça t'a convaincu? Le prochain qui va arriver là, bah, ça a Oui. l'air sympa parce que c'est des gamins et tout. Et ils ont quand même fait un lien parce que bah, ce sont les petits-enfants et tout. Enfin, non, franchement, ça peut être cool. Maintenant, ça fait très Stranger Things. D'ailleurs, je crois qu'il y a des acteurs de Stranger Things dedans. Ah, Mais tu bah sais, ouais. cette image un peu faussement années 80 et en même temps moderne. Bah ça, j'adore, moi. Ouais, ouais, mais ça, j'aime bien aussi, mais ça fait très. On a déjà l'impression de l'avoir vu maintenant, quoi. Tellement il y en a D'accord, eu. ok, ouais. Mm. Pareil, quand ils ont refait les films Hit, enfin ça, Ah oui, oui. le même genre d'esthétique, tu vois, le même genre de. Donc c'est cool, mais à voir. D'accord, ok. Ah, si, si, ouais. En fait, je l'avais vu la bande-annonce. Si, si, moi, ça me donne bien envie, en fait. Ça donne envie, ça donne Mm. envie. Mais je suis un peu mitigé, le fait que ça toujours les mêmes trucs qu'on retente de relancer. Ouais, après, c'est. Bah, ça me fait penser aussi à Jumanji, hein, un peu, tu vois, sur. Ah ouais. Alors Jumanji, pour le coup, là, ça m'a plus. Ouais, ouais, c'est sympa. Ils ont vraiment fait un autre film avec le même nom, et finalement, ça a marché, donc ils continuent, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est Teenage Movie, un peu, tu vois. Ouais, mais ils sont rigolos, franchement, hein, les Jumanji, là. Mm. Ouais, je les Ils aime sont bien pas aussi. mal. Avec Dwayne Johnson, ça peut être que bien. Ouais,
Non. Alors là, je suis pas d'accord. Ah si, 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 moi j'adore Dwayne Johnson. Il a fait des daubes. Mais c'est des daubes qui sont cool. Non. Tu vois, Bruce Willis, il a fait des daubes. Enfin, il fait plus que des daubes maintenant, et c'est des daubes de merde. Alors que les daubes de Dwayne Johnson, elles sont cultes. Vas-y, Je suis pas cite-moi une d'accord. daube de Dwayne Johnson. Vas-y, on va s'embrouiller. Ouais. Attends, mais je vais te sortir les derniers films parce que moi j'aime bien justement les films que j'ai vus. Genre Jumanji, j'ai trouvé ça cool. Même dans Fast and Furious machin là, je trouvais ça sympa quoi. Mais par contre, il a fait Skyscraper et Rampage. Donc Skyscraper, je sais plus ce qui se passe, mais en gros c'est une tour en feu et puis voilà. Bah ouais, C'est vraiment c'est la ultra tour nul. infernale. Et Rampage, il est ultra nul aussi. Rampage, je me souviens plus c'est quoi. Skyscraper, il était pas ultra. Bah, c'est un film d'action sans cerveau, Ah, quoi. lui non plus. Mais Ouais, c'est sûr, c'est lui, pas très ouf. c'est Et trop nul. Rampage, c'est avec Donc moi, avec le gorille, The là, Rock, c'est ça? c'est quand même, enfin c'est pas forcément des films bien, hein. Par contre, le mec est cool, ça c'est sûr. Ah, et Rampage, c'est avec Le gros singe. le singe, ouais. Et je sais plus quoi. Mais ça, celui-là m'a pas laissé un souvenir de ouf. Non, il est Voilà. nul. Alerte à Malibu est extraordinaire. Ah, ça, je l'ai pas vu. Ah bah, regarde-le. Ça avait l'air nul. Ah non, non, non. Franchement, Alerte à Malibu, moi, je me le suis mis un jour en été, c'était les vacances et tout. Je Ah me ouais? suis tapé des barres tout le film. Franchement, il est extraordinaire. Alerte à Malibu, regarde-le, vraiment, regarde-le. Il est très très drôle et très bien. Ouais, bah on verra peut-être. Je vais le mettre dans un coin. Voilà, c'est ça, faut le regarder au deuxième degré, c'est le délire. Mm, mm. Non, non, vive Dwayne Johnson. Faut que je Mais prenne non, ma après, carte au fan club de Dwayne Johnson. t'as dit quoi? Faut que je prenne ma carte de fan club Dwayne Johnson. Ouais. Ouais, va falloir le créer, le fan club. Et Je vais après. acheter la crypto-monnaie Dwayne Johnson, les chaussettes Dwayne Johnson, j'achète tout Dwayne Johnson, moi. C'est bon. Des chaussettes Dwayne Johnson. Des chaussettes en pierre. Des chaussettes en pierre pour faire les chevilles, pour faire travailler les chevilles. Ah ouais. Trop bien. Bon, allez, pendant qu'on est dans les teenage movies, je vais vous parler de mon dernier film, ma dernière sélection que j'ai regardé bah là, il y a 2 jours, là, qui s'appelle je sais pas dire, Love and Monsters, voilà, sur Netflix, qui est donc un film pour les jeunes, hein, on va dire ça comme ça, un film d'ado, hein, mais comme je suis un éternel adolescent, comme Rémi, qui l'a vu d'ailleurs, euh, Film d'adobe, j'aurais dit. film d'ado, bah, franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, Après, c'est pas ouf non plus, hein, ça passe, mais voilà. En gros, ce qui se passe, je vais vous raconter le pitch, hein, c'est dans les résumés, c'est pas ouf. Euh, un astéroïde s'approche de la Terre. Bon, voilà. oh, Ah, il va tout détruire. Sauf que nous, les humains, on est trop forts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On balance tous les missiles qu'on a et on explose l'astéroïde. Problème réglé. Sauf que le problème, c'est que les astéroïdes, dedans, apparemment, il y avait des trucs chimiques, des produits chimiques sont retombés sur la Terre malin. et qui ont fait muter tous les insectes, les grenouilles, les crapauds, les lézards et tous les scolopendres et les araignées, tout ce que vous voulez. Enfin, toutes les petites bêtes sont devenues gigantesques et grosses. Donc, elles ont bouffé les humains. Voilà. Et les humains se sont réfugiés bah, sous terre. Voilà, tout simplement. Et donc le personnage, donc ça on va dire le pitch de départ quoi. On plante le décor comme ça. Et après il y a le personnage principal qui est un ado quoi, enfin un fin d'ado quoi, on va dire un jeune adulte qui est une espèce de chiffre-molle, hein, on peut le dire, qui a Ouais. peur qui a peur de tout, etc. Qui est amoureux d'une fille et qui se dit bah, je vais aller à la surface et je vais rejoindre ma gonzesse quoi. Donc voilà, et donc après, bah, après on rentre dans le cycle du héros classique qu'on a dans tout ce genre de film. Mais j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. C'est pas, Ouais. ça passe le temps, c'est sympa. C'est pas le film du siècle, hein, c'est un truc qu'on regarde comme ça pour passer. C'est une espèce de ouais, comédie d'aventure, quoi. Mais non, c'était cool. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. T'étais Ah, peut-être déçu. j'ai bien aimé le concept et puis la réalisation est pas si mal. Mais j'ai pas trop accroché. Enfin, l'humour m'a vraiment pas fait rire. J'ai pas été pris par les enjeux des personnages. Il y avait je sais pas. Ça faisait à la fois teen movie et en même temps ils essayent de faire un truc un peu irrévérencieux, mais ça a pas marché chez moi, quoi. Pourquoi irrévérencieux? J'ai pas compris. Bah, parce qu'ils essayent de faire des trucs un peu gore, avec des monstres vraiment un peu méchants, avec des blagues un petit peu décalées, mais je sais pas. Tu Ah, vois, ils essaient ouais, de ouais. prendre le côté teen movie, mais de faire. Tu sais, ils essaient de faire un peu des blagues de cul quand même. Ah Euh, bon, j'ai pas capté, hein.
Mais bon, Après, je je l'ai sais regardé en pas. français, moi. Tu l'as regardé en anglais, toi? Ouais. Ah ouais, c'est peut-être ça. Je l'ai regardé en Non. français, moi, donc j'ai pas capté les blagues de cul, hein, désolé. Bah, il y a la petite qui lui dit des trucs des fois, genre, ah ouais, quand tu vas trouver une meuf, main ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, ils font des trucs un peu comme ça, quoi. Et puis les twists, ouais, je sais pas. Donc, moi, je trouve que c'est genre, comme on dit souvent, le film du dimanche soir, tu t'endors à moitié devant et c'est pas très grave, Ouais, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est surtout parce que je pense que le concept méritait mieux et peut-être parce que je m'attendais à un truc un peu Plus sérieux, quoi. plus, ouais, où rentre dedans, tu sais, un peu plus, qu'ils aient un peu plus loin dans le délire. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu, Avoir vraiment des têtes explosées, et alors que là, non, à chaque fois, c'est un peu léger, ouais. c'est un peu léger. Et tu sens pas le Mais danger finalement parce que les monstres sont censés être méga dangereux, mais bah il se passe jamais rien au final. ouais, non, c'est vrai, y a pas de. Ouais, le mec se balade tranquille. Ah ouais. Donc, C'est un peu ou ça, ouais. quand il se fait poursuivre, bah tu sais très bien qu'il s'en sort parce que c'est le seul à être machin. Et tu vois personne se faire dévorer en deux. Enfin, tu ressens pas le danger. Alors que quand tu repenses à un film comme le King Kong qu'ils ont fait en 2005 là, le Peter Jackson. Ouais. Bah, t'as toute une équipe qui arrive sur l'île, ils se font découper en deux. Enfin, voilà, c'est autre chose quoi. Oui, c'est vrai, Ça, c'est t'as un vrai. peu peur. Tu sais que l'héroïne, elle va pas se faire bouffer, mais quand même, tu ressens le danger Ça- de l'île et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. C'est pour ça que je suis mitigé, quoi. Mais j'ai vu Hmm. qu'il avait eu un grand succès sur Netflix, là. Il était number one et tout, Ah donc bon? D'accord, ouais, bah écoute, après, on a tous des goûts de shot hein, maintenant. Donc c'est normal que ça fasse des first one sur Netflix, hein, des premières c'est les places. boules de neige, hein. Ils le mettent en premier, du coup, il y a des gens qui le regardent parce qu'il est Bah en premier. oui, voilà, c'est ça. Classique, classique, classique. Classique. Bon, en tout cas, Mais c'est bon. mieux que Cosmic Sin hein, avec Bruce Willis. Ah, ah, quand même. Alors qu'il y avait Bruce Willis, ouais. Ouais, c'est ça. Ils auraient dû faire l'inverse, ils auraient dû mettre Bruce Willis dans Love and Monsters, qui joue Ouais. l'ado, et puis Ça aurait pu être marrant. ça a été drôle. Euh, Bah écoute, pour moi c'est tout pour cette fois. Les autres trucs on les gardera pour la prochaine Ouais, fois, hein. pareil, j'en ai beaucoup aussi, mais on va garder Et pour la prochaine fois. notamment il y a cette BD là dont j'aimerais vous parler, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, donc le mois prochain, promis. Ah, vivement le tome 3. Vivement le tome 3, sinon ouais. Bon, quand est-ce qu'on se retrouve alors? Eh ben, toutes les semaines, le jeudi midi. Semaine prochaine, on a une invitée pour parler du UX, d'expérience utilisateur, d'interface utilisateur, de ce genre de trucs. Ça va être très très cool. Ensuite, on a le quiz. Ensuite, on a une émission à deux. Et puis ensuite, on revient pour un Culturosaure. Donc voilà. Et on a aussi les émissions du mercredi. Donc normalement, mercredi prochain à 16h pour le Pépitosaure, le goûter où on décide un peu des prochains sujets, où on teste des petits trucs comme ça. Voilà. C'est Donc, comme. je sais pas combien de temps, Ouais. si on va le faire tout le temps, les mercredis, mais en tout cas, Bon, on va voir. mercredi. Écoute, pour l'instant, ça va, hein. Mais Ouais. c'est ça, c'est comme le Club Dorothée, mais version geek. Le Voilà. Club Dorothée, mais sans Dorothée Sans et sans Dorothée, sans dessin dessin animé. animé. Et sans les musclés. Vos Voilà. souhaits. Ah, si, les musclés, c'est nous. Ouais, c'est nous les musclés. On fait tellement de sport. C'est clair. Bon, ça marche. Bah, merci à tous hein, d'avoir participé à ce live. Et d'ailleurs, si les gens veulent nous retrouver, tu as ta chaîne Corben. Attendez, je remets les Oui, petits liens. c'est vrai. Faisons ça. La chaîne Corben où tu fais des matinales à partir de 9h du matin. Rappelle-moi les jours parce que j'oublie toujours. Lundi, mardi et jeudi. Lundi, mardi, jeudi. Voilà, parfait. Et moi, vous me retrouvez sur ma chaîne aussi tous les jours, lundi à vendredi, à 8h30 du matin. Sauf le vendredi, c'est 14h du matin. Donc demain, 14h du Ça matin. fait tôt, hein, je sais pas si je serai levé. Hein. Bah ouais, je sais, mais bon, faut faire comme on fait comme on peut, hein. Et puis bien sûr, il y a aussi les concerts de Kickban, hein, tous les dimanches à 18h sur la chaîne de Kickban. Si vous voulez des petites chansons. Et vous avez sorti un nouveau morceau là. Il y a un truc là qui est Ouais, on a sorti. sorti un nouveau morceau récemment. Tu en as pensé quoi? Tu l'as écouté récemment là, ça va? Ouais, Tu dois. j'ai écouté. Ouais, si, non, c'est sympa. Et je préfère d'autres choses que vous avez fait, Oui, parce qu'il est spécial par rapport à ce ouais, il sort il détonne un peu par rapport d'habitude, mais moi j'ai bien aimé. Ouais, non, c'est cool. il y a un côté un peu métal, un côté un peu rap, C'est ça. ça change. Ouais, c'est sûr. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit, hein. Je vais regarder si on a une petite chaîne à raid. On a tout dit, sauf que on n'a pas dit que Dorothée faisait 1m62. Ah bon? Voilà. Mais Mais est-ce que c'est vrai? maintenant, on a tout dit. Là, on peut clôturer là-dessus, on peut faire un raid. Faut que ce soit vrai quand même.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a sa Ah taille ouais. sur Wikipédia, c'est fou, il y a la taille des gens sur Wikipédia, c'est n'importe quoi. Ok. Ok, ok. Je regarde ce que je trouve là dans les chaînes qu'on pourrait raid. Là, je suis sur. Non, bah. On avait fait quoi la dernière fois? C'était un petit gars qui faisait de la musique, il me semble, hein. Oui, oui, je sais pas comment ça s'est passé, si s'il a On avait pris un apprécié ou topic. s'il est parti en dépression nerveuse après notre aide. Mais non, non, bah écoute, On a fait du jeu vidéo, c'était du Nukem. J'espère que c'était cool. yes. On repart sur rétro gaming pour voir. Ouais, vas-y, vas-y, si t'as ça. Ouais, alors attendez, je check vite fait. Qu'est-ce qu'il y a Et comme merci pour revue? vos follow à tous, hein, les nouveaux Eh oui, follow là. merci Donc beaucoup. n'hésitez pas à suivre la chaîne, voire à vous abonner, parce que maintenant je crois qu'on peut s'abonner. Non, pas encore, Pas mais encore, bientôt. ah bientôt, bon bientôt, on va pouvoir s'abonner, donc comme ça bah, l'argent va couler à flot sur nous, Ah hein, oui, ah voilà, oui. et on pourra vous proposer des émissions encore plus folles, avec peut-être des effets spéciaux. Je trouve pas sur quoi vous envoyez. Euh, Attendez, il y a un mec qui a un slip sur la tête là. Il est en train de jouer. Ah non, c'est en anglais, zut, dommage. Parce que sinon, il était en train de jouer à Sam et Max. C'est rigolo ça. C'est, ouais, bon jeu. Bon, ben non, j'ai rien qui saute aux yeux là. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Si vous avez une chaîne à conseiller, allez-y hein, maintenant, hein, c'est le moment, c'est le moment. Avant qu'on se dise au revoir. Ou sinon, tant pis. Hein, Je si... regarde un peu, il y en a un qui joue avec Armageddon, ça peut être sympa. Oh, bah c'est pas mal Je regarde ça. s'il est en français. À l'ancienne. Un bon Carmageddon à l'ancienne, c'est Ouais, ouais, cool. ouais. Ils sont actuellement... Poids du trottoir de Il est français, et il teste Kilo. Carmageddon sur PlayStation. 322. Pourquoi Ah pas, bah ça peut vas-y, être sympa, hein. balance, ouais, c'est cool. On peut leur Si vous aider. connaissez pas Carmageddon, hein, le jeu de course où on pouvait écraser les gens, Des blocs, il y avait du sang partout, des caisses. on pouvait se foncer les uns dans les autres. En fait, tu avais Ouais, trois manières de c'est gagner la vrai, course. pour le Soit tu moment. passais tous les checkpoints, enfin, tu gagnais la course vraiment, t'arrivais premier. Soit tu détruisais tous les autres, Juste ça. soit tu butais tous les piétons. Enfin, qu'il n'y avait plus de piétons, quoi. Du coup, tout le monde était mort et c'est toi qui en avais buté le plus. C'est ça, Voilà. ouais. Bon, je lance le raid, enfin je lance le raid, j'ai Juste déclenché le un raid, match, après mec. si t'as accès à l'interface, je te laisse Ouais. le lancer directement. Mais bon voilà, c'est une chaîne qui s'appelle Va des Rétro TV, où il y a des streamers et des streameuses qui se relaient pour faire du rétro gaming, etc. Voilà. 34 adversaires. Donc, Eh ben, vous leur passerez le bonjour d'ailleurs. On vous souhaite à tout le monde bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. ouais, Portez-vous bien. Et amusez-vous puis bien. à très bientôt les spectateurs. Ciao, je clique. Ciao, bye bye. Énorme. C'est en train de partir, je crois. C'est en train de partir ou pas? On va voir, on va Attendez. voir. Je te dirai. Effectue un raid. Bah non, c'est écrit rejoindre. Ah non, c'est en train de charger. Moi, je pige pas là. On va attendre, on va attendre, on va attendre. Désolé, les gens. Du trottoir. Il y a le poids bouton du partir. trottoir. Tu peux pas cliquer dessus. Et il y a le bouton après qui devient rejoindre. Mais ça a changé. Je sais pas. Je comprends pas tout. Ça va se lancer Non. tout seul, hein, de toute C'est à façon. toi de valider en fait. Meublon, meublon. Ah bah moi je peux pas valider là, j'ai pas le truc sous les yeux, mais En fait, comme c'est toi qui as lancé la commande, ah mais oui ça d'accord. peut valider. Je peux pas valider à ta place. Ah c'est pourri. Attends. Non mais après on n'est pas pressé. Ça, au bout d'un moment ça se déclenche, tu sais tout seul. Donc on va meubler, on va meubler. Bienvenue tous les gens, hein. Profitez bien. Ça y est, Ouais, le bouton partir, c'est pour ne pas faire partie du raid exact. Et en fait, c'est parce que c'est Corben qui a cliqué, enfin qui a lancé le truc et pas moi. Je pensais pouvoir valider à sa place, mais non. Ah voilà. Bon ça arrive, ça arrive. Ça va partir là dans 6 secondes. Allez, à Allez, plus. bisous tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Voilà, là, ils ont été embarqués. Ouais, ouais. C'est bon.